Bonjour les enfants, bienvenue à tous à ce nouveau cours. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en pleine forme pour commencer une nouvelle semaine. Alors, vous aviez des divisions à terminer pour aujourd'hui. La première, on l'avait déjà faite. On passe donc à la deuxième, 64,7 divisé par 1000. Alors, comment on fait? Ah, je suis pas dans le bon mode. Allez, là c'est bon. Égal. Alors, égal quoi? Alors, rappelez-vous, diviser par 1000, c'est quoi? C'est déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Pourquoi 3 rangs? Parce qu'il y a 3 zéros. D'accord? Alors, 64,7, je le réécris ici. La virgule, à la base, elle est là, entre le 4 et le 7. D'accord? 64,7. Il faut que je la décale de 3 rangs vers la gauche. Alors, la virgule qui était là, je la décale d'un rang, elle va arriver ici. Je la décale de 2 rangs, elle va arriver ici. Déjà ici, si j'ai marqué, si je mets la virgule ici, qu'est-ce qui va manquer avant la virgule? Il va manquer une partie entière. N'oubliez pas que nous, on met la partie entière, si elle est vide, si elle est nulle, on met le zéro. Et donc, il faut le mettre. Donc, puisque la virgule arrive ici, ça veut dire qu'il y a un zéro à mettre ici. Mais c'est pas tout. Parce que là, je n'ai fait pour l'instant le déplacement que de 2 rangs. 1 et 2. En tout, il fallait faire un déplacement de 3 rangs. Un troisième rang. Et donc, la virgule va arriver définitivement ici. Mais là encore, j'ai le même problème ici. J'ai une partie entière qui est vide. Forcément, il faut que je rajoute un 0 pour la remplir. Ça me fait donc 0,0647. D'accord? Tu m'as compris? Donc, lorsqu'on décale la virgule, eh bien, si on décale dans le vide, en fait, eh bien, il y a des zéros à rajouter. D'accord? Alors, continuons, faisons le suivant. Alors, on va repasser en vert. Hop, ici. 749 divisé par 100. Alors là, le problème, c'est que je voudrais bien décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. 2 rangs puisque j'ai 2 zéros, donc c'est 100, c'est 2 zéros. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de virgule. Mais n'oubliez pas, dès le premier chapitre, on avait bien rappelé que les nombres entiers, étaient des nombres décimaux. On avait même écrit 13 égale 13,0, je crois. Donc ça veut donc dire que finalement, après 749, il y a une virgule. Il y a une virgule ici. Je l'avais fait en petite pointillée. Parce que, évidemment, elle n'apparaît pas, cette virgule, puisqu'il n'y a pas de partie décimale. Mais c'est comme, il y a une virgule ici qui est cachée, avec tous les zéros inutiles qui seraient derrière. Et donc, puisque cette virgule, finalement, elle est là, elle est après le 9, même si elle est cachée, je peux tout de même la déplacer de 1 rang et même de 2 rangs vers la gauche. Et ce faisant, en étant décalée de 2 rangs, elle arrive ici, après le 7. La virgule qui était donc au début totalement cachée, totalement masquée, cette fois-ci, elle va totalement apparaître. Et donc, on fait apparaître le nombre 7,49. Ensuite, la dernière, 670 divisé par 10. Alors là, 670 divisé par 10, ben pareil. Pareil que tout à l'heure, il n'y a pas de virgule, donc c'est que la virgule, elle est ici, après le 0. Virgule qui est cachée. Si je la décale d'un rang vers la gauche, elle va arriver ici, entre le 7 et le 0. Et là, elle va apparaître. Ça va faire 67,0. D'accord? Ou enfin, 67,0. Du coup, la partie décimale, c'est quoi? Bah, c'est que 0. Et si c'est que 0, est-ce qu'on garde une partie décimale où il n'y a que 0? Bien sûr que non. Ça veut donc dire que cette partie décimale-là, elle va partir. On va pas l'écrire. Donc, du coup, la virgule qui est là, ben, elle n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'y a pas de partie décimale. Donc, ceci, on va tout simplement l'écrire 67. D'accord? Bon, ben, j'espère que tout le monde avait réussi à trouver et que ceux qui n'avaient pas réussi ont bien compris une fois que vous avez eu la correction. Voilà, les trois que vous aviez à faire, il y avait des petits pièges à chaque fois.
J'espère que vous avez bien réussi à comprendre. Bon, toujours pareil, s'il y a des questions, vous les posez en commentaire. Bien, maintenant, eh ben, on a terminé tout ce qu'on avait à apprendre sur les divisions. Par contre, maintenant, il va falloir faire des exercices pour vérifier que tout ça, c'est bien au point. Bon, on va commencer par le premier, tiens. Premier exercice sur les frères Dalton. Les frères Dalton se préparent à partager le contenu des 6 coffres renfermant chacun 25 000 $. Quel est le total du butin? Jack propose de donner 38 000 $ à chacun. Joe, lui, propose de donner 35 000 $ à chacun. Ces propositions de partage sont-elles envisageables? Pourquoi? Quelle somme devrait revenir à chacun? On décide de procéder au partage en distribuant les liasses de billets. Au bout d'un certain temps, chaque frère dispose devant lui de 32 000 $ et il reste 21 000 $ à distribuer. L'un des frères affirme que de l'argent a disparu. A-t-il raison? Pourquoi? On recommence tout, on procède à un nouveau partage. Au bout d'un certain temps, chaque frère dispose devant lui de 36 000 $ et il reste 4 000 $ à distribuer. Y a-t-il encore eu une malversation? Évidemment, pourquoi? C'est pas marqué, mais il faut toujours préciser, il faut toujours expliquer pourquoi. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, les enfants, c'est très simple. Vous allez mettre sur pause, vous allez faire l'exercice, et une fois que vous aurez terminé, eh bien, vous revenez, vous remettez la vidéo en lecture, et vous aurez la correction. Allez, on met en pause. Je veux personne qui triche. Je veux personne qui triche. On met en pause. Bien. Donc, on va donc supposer que vous avez tous été sages et corrects et sérieux et que vous avez tous mis en pause. On va donc passer à la correction. Alors, les 3 frères Dalton se préparent à partager le contenu des 6 coffres renfermant chacun 26 000 $. Quel est le total du butin? Ben évidemment, si dans chaque coffre il y a 25 000 $, puisqu'il y a 6 coffres, eh bien, on va multiplier les 25 000 $ par 6 pour avoir le contenu total. Donc, on écrit le total du butin. C'est un I, ça. Et, alors, n'oubliez pas, toujours pareil, le calcul en ligne dans la phrase réponse, 6 fois 25 000, ce qui fait donc 6 fois 25 000, bah, éventuellement vous posez sur un brouillon si vous n'arrivez pas à le faire de tête. Sinon, vous arriverez à 150 000. 150 000 quoi? 150 000 $. Alors, vous savez, les dollars, ils mettent leur unité avant. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous arrivez donc à 150 000 $. Ensuite, Jack propose de donner 38 000 $ à chacun. Et Joe lui propose de donner 35 000 $ à chacun. Alors, ces propositions sont-elles envisageables? Pourquoi? Alors, puisque Jack propose de donner 38 000 $ à chacun, en fait, Jack, il propose de distribuer combien d'argent finalement? Il veut distribuer 38 $ à chacun, ils sont 4. Donc il veut distribuer 4 fois 38 000 $. Ça fait combien 4 fois 38 000 $? Ben, on le pose, hein, parce que franchement, on ne sait pas combien ça fait ça. On pose donc sur sa feuille de brouillon 38 000 multiplié par 4. Bon, allez, 4 fois 0, 4 fois 0, 4 fois 0, ça va faire 0. 4 fois 8, 32. 2, on retient 3. 4 fois 3, 12. Et les 3 de retenue, ça va faire 152. Donc 152 000. Donc il veut distribuer 152 000 $. Est-ce que c'est possible ça? De distribuer 150 000 $? Ben non, parce qu'ils n'ont que 150 000. Donc forcément, vu que c'est supérieur à 150 000, même à 150 000 $, mettons l'unité, eh bien on peut dire que donc la proposition de Jack n'est pas envisageable. Envisageable. Ouh là là, c'est dur d'écrire avec la tablette graphique. Hein. Alors, maintenant,
Euh, Celle de Joe maintenant, est-ce qu'elle est envisageable? Lui, il veut seulement donner 35 000 dollars à chacun. Donc, du coup, peut-être que là, ça ira. On va regarder. Joe propose de distribuer. Ouais, c'est très mal écrit, mais c'est pour ça qu'il faut écouter en même temps, hein. Parce qu'avec la tablette, c'est pas évident d'écrire. Il veut distribuer quoi, lui? Il veut distribuer les 35 000 dollars à chacun. Donc, ils sont 4. On fait 4 fois 35 000. Ça fait combien 4 fois 35 000? Ben, soit vous posez, soit vous le savez. Ça fait 140 000 dollars. D'accord? Et là, est-ce que c'est bon? Alors, là, il y en a assez. Mais justement, il y a assez d'argent, mais il n'en donne pas assez, justement. Et puisqu'il y en a 150 000, et que 140 000, c'est inférieur à 150 000, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va distribuer tout ça, et les 10 000 qui n'ont pas été distribués, il va se les garder pour lui? Vous croyez qu'ils vont être d'accord, les copains? Enfin, non, les frères plutôt. Ils vont pas être d'accord, hein. À part Avril qui va rien comprendre, mais sinon, ils ne sont pas d'accord, les autres, hein. Donc, la proposition de Joe, voilà, j'écris comme ça, n'est pas envisageable non plus. D'accord? Alors, du coup, on va distribuer différemment, vu que ça va faire les choses correctement. Ils vont distribuer petit à petit une liasse de billets. Une liasse pour Jack, une liasse pour Joe, une liasse pour c'est William, je crois, après, une liasse pour Avril, etc. Alors, à ce moment-là, chaque frère dispose devant lui de 32 000 dollars et il reste 21 000 dollars à distribuer. Donc, du coup, combien il y a d'argent ici devant les frères? Eh bien, on voit que on a déjà distribué, on a déjà distribué combien? Ben, on a distribué 4 fois 32 000, puisque, puisque chaque frère a devant lui 32 000 dollars. D'accord? 4 fois 32 000, ça fait 128 000, sauf erreur. On a déjà distribué 128 000 dollars. D'accord? Et comme il reste 21 000 dollars à distribuer, ça veut dire que le total d'argent, on va dire, c'est combien? Bien, c'est ce qui a été distribué, les 128 000, plus les 21 000 qui restent à distribuer. Alors, ça fait combien ça? 128 000 plus 21 000. Bon, les zéros, ça va faire 0. 8 plus 1, ça fait 9. 2 plus 2, 4. 149 000. 149 000. Il manque 1000 dollars. Quelqu'un les a volés. C'est qui? Dénoncez-vous. D'accord? Donc, effectivement, qui c'est qui avait dit ça? C'était un des frères. On ne sait pas qui ça. On ne sait pas qui c'est. Donc, il a raison. Il a raison. Il manque 1000 dollars. Alors, il recommence tout. Donc, nous allons bien sûr retrouver les 1000 dollars qui avaient été cachés sous le tapis. Nouveau partage. 36 000 dollars devant chacun. Et il reste 4 000 dollars à distribuer. Ben, c'est pareil, hein? C'est exactement la même question. On a déjà distribué. Alors combien? 4 fois. 4 fois combien? 4 fois 36 000. 36 000. Ça fait combien ça? 36, ça fait 72, 144 donc, j'imagine. 144 000 dollars, sauf erreur de calcul. Si j'ai fait une erreur de calcul, vous me le direz dans les commentaires. Ensuite, donc, du coup, donc on a déjà distribué ça. Ben, il faut regarder le total d'argent encore. Le total d'argent, c'est donc eh bien, les 144 000 qui ont déjà été distribués, plus les 4 000 qui restent à distribuer. Même pas la peine de poser. On sait que ça fait 148 000. 148 000 dollars. C'est encore pire, parce qu'aussi, il manque 2 000 dollars.
Donc, on va encore marquer, oui, il y a encore eu malversation. Bah, après, vous me direz, c'est pas étonnant, hein. Quand on fait des affaires avec des voleurs, forcément, ils veulent vous voler vous aussi. Donc, à ne pas faire, évidemment, ne soyez pas des voleurs et ne travaillez jamais avec des voleurs, c'est pas la peine. Ok, bien, j'espère que vous avez réussi à faire tout cet exercice, que vous avez trouvé, vous a semblé même relativement facile. Il n'y avait pas vraiment de division ici, hein, si ce n'est comprendre que le partage, quand on retrouvait le nombre de départ, c'était une multiplication. D'accord? Parce que sinon, vous n'aurez pas fait ça, hein. Vous aurez pris les 150 000, vous auriez divisé ça par 4 directement, et donc vous aurez trouvé directement la bonne somme qu'il fallait donner à chacun. Mais vous êtes des bons enfants, alors que les Dalton, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors, deuxième exercice. Un libraire doit ranger ses 13 592 livres dans des bacs. Chaque bac peut contenir un maximum de 250 livres. Combien lui faudra-t-il de bacs pour pouvoir tout ranger? Alors, comme tout à l'heure, vous mettez en pause, vous faites l'exercice et vous revenez. Alors, maintenant que vous avez fait l'exercice, vous voyez bien finalement que qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait quand on avait fait le voyage en car finalement. C'est pas mettre des élèves dans les cars, là c'est mettre des livres dans des bacs. C'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire donc du coup? On va devoir faire une division de 13 592 par 250, c'est ça. 13 592 par 250. Division décimale ou division euclidienne? Ben, si c'est une division décimale, rappelez-vous, ça veut dire qu'on veut absolument qu'il ne reste plus rien à la fin, quitte à découper les livres en 10, ou en 100, ou en 1000. C'est pas terrible ça, hein? Donc forcément, il s'agit d'une division euclidienne. On va donc faire la division euclidienne. La division eh ben, euclidienne de 13 592 par 250 donne. Alors ça donne quoi? Ben pour ça, il faut la poser. Donc on prend un petit coin de brouillon ici et on va poser la division. 13 592 divisé par 250. Alors là, 135, c'est trop petit. On prend donc 1359. Alors, la table 250, bon, on ne la connaît pas vraiment, mais enfin, elle est facile, hein, c'est comme la table 25. On sait que 25, 50, 75, 100, 125, 150, etc. Donc, c'est assez facile à connaître. Donc, 250, ça va faire 250, 500, 500, 750, 1000 pour 4 et 1250 pour 5. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. 5 fois 250, ça fait 1250. Si on ne le sait pas, on fait 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 5. On pose le 5, on retient 2. 5 fois 2, 10. Avec 2 de retenue, ça fait 12. Et on retrouve ça. 9 moins 0, ça fait 9. 5 moins 5, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc reste 109. 109 qui est bien inférieur à 250. Pas de problème. On peut donc descendre le 2. 1092. Combien de fois il va y aller? 4 fois ce coup-ci. Parce que 4 fois 250, on sait que ça fait 1000. Et si on ne le sait pas, 4 fois 0, 0. 4 fois 5, 20, 0, on retient 2. 4 fois 2, 8. Et les 2 de retenue, ça fait 10. Résultat, on a bien 1000. On fait la soustraction. 2, 9, 0 et 0. Donc 92. 92 qui est bien inférieur à 250. Est-ce qu'on continue? Ben non, parce que c'est une division euclidienne. Donc ça veut dire qu'on a terminé. On va donc écrire que 13 592, on l'a décomposé en 250 multiplié par 54, le quotient, plus le reste, 92,
avec évidemment notre reste 92 qui est plus petit que 250 le diviseur. Donc ça veut dire quoi du coup ça? Eh bien, ça veut dire que on va avoir 54, c'est quoi 54? Ce sera le nombre de bacs qui sera rempli au maximum. 54 bacs seront remplis au maximum. D'accord? Mais du coup, 54 bacs remplis au maximum, très bien. Mais il en reste toujours 92. Et si on veut les ranger, ces 92 livres, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir un bac de plus. Donc, il faudra 54 plus 1 égale 55 bacs pour ranger tous les livres. D'accord? Tout le monde avait trouvé ça? Vous avez vu, c'est vraiment la même chose que ce qu'on avait fait pour les c'est pourquoi c'était pour les cars et les élèves qui partaient en voyage. On avait également fait un autre comme ça, que je ne sais plus quel était le thème, mais on avait déjà vu ça. C'est assez classique, ça. Il faut vraiment bien y penser à chaque fois. C'est assez important. Ok, on passe à l'exercice suivant. Exercice 3. Une usine fabrique 302 automobiles par jour. Ils sont ensuite installés sur des camions qui peuvent transporter jusqu'à 7 voitures. Combien de camions chargés à bloc peuvent partir chaque jour? Allez, comme tout à l'heure, vous mettez en pause et quand vous avez terminé, vous revenez à la vidéo et on regarde la correction. Allez, à tout de suite. Bien, donc tout le monde a fait son exercice. Une usine fabrique donc 302 automobiles par jour. Tout le monde a bien vu que c'était un peu la même chose que l'exercice précédent finalement. Tout à l'heure, on rangeait des bacs, des livres dans des bacs. Là, on range des voitures dans des camions. C'est la même chose. Alors, du coup, on va faire quoi? On va faire comme tout à l'heure. On va faire une division euclidienne, toujours, car là encore, il n'est pas question de couper les voitures en 10 ou en 100 ou en 1000. Ce serait dommage pour après juste les avoir fabriquées. Alors, 302 automobiles par jour. Et dans les camions, donc quelle division on va faire? On va faire la division euclidienne de 302 divisé par 7. Pourquoi 7? Parce que dans chaque camion, on peut mettre jusqu'à 7 voitures. Alors 302 divisé par 7, ça c'est ma partie brouillon, hein, attention. Donc le 3 sera trop petit pour faire un truc intéressant, on va faire le 30. 30 dans la table de 7, comment se rapprocher de 30 sans le dépasser? Évidemment, ce sera 4 fois. 4 fois 7, ça fait 28. Et il reste 2. On abaisse le 2, 22. Dans la table de 7, comment se rapprocher le plus de 22 sans le dépasser? C'est 3. 3 fois 7, ça fait 21. Et il reste 1. On va bien vérifier, tout ça marche bien. OK? Donc on y va. On écrit donc la division euclidienne de 302 par 7 donne, alors ça donne quoi? Bien, ça donne que 302, il est égal à 7 fois 43 plus 1, avec 1 qui est inférieur à 7. Donc ça veut dire que chaque jour, on pourra faire 43 camions et il va rester une voiture. Alors combien de camions chargés à bloc peuvent partir chaque jour? Est-ce que s'il faut rajouter 1 à 43, est-ce qu'il faut faire 44? Eh ben non, parce qu'on n'a pas demandé combien de camions en tout il faut. On n'a pas dit qu'on allait envoyer tous les jours les 302 voitures. On a dit combien de camions chargés à bloc. Et les camions chargés à bloc, il n'y en a que 43. Il y a 43 camions chargés à bloc, il reste une voiture qui, elle, ne sera pas distribuée. Ce serait un peu bête d'ailleurs de prendre un camion pour mettre une voiture dedans. Donc forcément,
il va y avoir seulement 43 camions chargés à bloc. Alors oui, effectivement, une fois par semaine, si c'est tous les jours qui font ça, ben, il y en aura 7 et ça fera un 44e camion. Mais en général, les jours, je dirais, classiques, ce sera seulement 43 camions chargés à bloc pour partir chaque jour. Donc, 43 camions, hop là, chargés à bloc, c'est-à-dire chargés de cette voiture, évidemment, à bloc, partent, on a mis quoi, peut partir, on va marquer partent, chaque jour, D'accord? Voilà, donc fais très attention à la manière dont tu es posé la question pour savoir s'il faut ou pas rajouter le camion en plus ici ou le bac en plus dans l'exercice précédent. Donc toujours bien réfléchir à qu'est-ce qu'on nous demande. C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on nous demande exactement? Et puis ne pas hésiter à bien réfléchir avant de faire l'exercice. Bien. Toujours pareil, c'est des questions, vous les posez en commentaire. Mais pour l'instant, vous allez pouvoir travailler encore. Cette fois-ci un peu tout seul, hein. Je vous donne donc les devoirs pour la prochaine fois. Il s'agit de 3 exercices. L'exercice 4, le 5 et le 6. Vous les faites, on les corrigera la prochaine fois. Et là, vous avez largement le temps de les faire, hein. Allez, bonne journée, bon travail et à très vite. Ciao, ciao, ciao.